Aujourd'hui, donc, c'est 1 Samuel chapitre 26. Le pasteur Joshua a déjà dit que le chapitre 26 et le chapitre 24 sont en parallèle, et au milieu d'eux, il y a le chapitre 25. Donc, ces deux chapitres en parallèle qui dit que Saul pourchasse David, mais finalement, il tombe dans la main de David. Et au milieu, chapitre 25, on parle de Nabal. En fait, c'est en 3 chapitres en 3, donc comparable. On parle aujourd'hui, chapitre 26. Il y a des points, on doit retourner chapitre 24. On doit aussi retourner en chapitre 25. Donc on regarde ces 3 chapitres, comment ils se sont en liaison et comment ils s'appellent l'un l'autre. C'est pour sortir donc le titre. Alors quel est le titre? Arrivé à chapitre 26, c'est encore plus clair. Être testé à nouveau, mais triomphe à nouveau. Donc, en fait, tester une fois de triomphe, ça ne fait pas apparaître la personnalité de quelqu'un. En fait, c'est tester, ça veut dire tentation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter dans notre vie. Telle personne reçoit telle tentation. Si n'est pas cette personne, cette tentation n'a aucune signification pour cette personne. Par exemple, avec l'or, on a besoin donc l'or pour le tester. Nous n'allons pas prendre de feu pour tester, pour annoncer déjà le résultat. Plusieurs années, j'étais dans Israël, j'ai vu des gens qui vendent des cristals. Les gens qui vendent des cristals me expliquent qu'est-ce qui est donc que c'est un bon cristal. On utilise le doigt pour entendre le bruit, s'il y a un bruit clair. On n'utilise pas un doigt pour faire cliquer de l'or. On n'utilise pas non plus de feu pour les tester de cristal. En fait, la tentation, c'est fait pour cette personne. C'est pour faire apparaître donc, sa confiance par rapport à Dieu. Pour faire apparaître sa personnalité. Et si nous tombons souvent dans telle situation, donc cette tentation, c'est pour répondre comment nous devons répondre à Dieu. Donc lorsque nous rencontrons les tentations, nous découvrons que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Car cette tentation est pour toi et pour moi, c'est une tentation faite sur mesure. Pour Saul, il ne peut pas donc laisser tomber cette tentation, car il veut garder son règne. Il est rempli de peur. Il n'a pas de sécurité. C'est pour ça qu'il doit donc poursuivre David sans cesse. Donc cette fois-ci, David, il a été testé à nouveau et il triomphe à nouveau. Pour Saul, il a été testé à nouveau, mais donc il perd à nouveau. Il continue à donc poursuivre David. Malgré que David l'a laissé échapper la dernière fois,
En fait, cette pensée funeste n'a pas quitté seul. Il veut continuer donc à la vie de David. Pour David, dans ses jours dans le désert, il a aussi beaucoup de tentations. Donc, ce qui se passe aussi, il doit donc faire face à la peur. Mais il doit apprendre comment se compter sur Dieu. Chaque fois qu'il a la possibilité de tuer Saul, comment répond-il? Est-ce que c'était une occasion que Dieu donne à David ou c'est Satan qui donne une occasion à David? En fait, qui est en train de tenter David? Pour faire apparaître quel genre de personne il est. C'est pour ça que nous allons regarder le chapitre d'aujourd'hui, chapitre 26. Être testé à nouveau, mais triomphe à nouveau. Donc, on peut dire c'est pour prouver qui il est. David a été de nouveau éprouvé pour être testé, pour faire connaître quelle personne il est. Je vais diviser en 3 parties ce chapitre. Première partie, versets 1 à 12. C'est pour passer les second de cette tentation. Donc, il était dans le désert de Sif. Les Siphiens allaient trouver Saul à Gibea. Et pour dire où se trouve donc David. Sif, c'est au nord de la maison de Nabal. Là-bas, donc, il est mort avec sa mort subite. David est celui qui marche de gauche à droite dans le désert. Donc, il devient le propriétaire de cet endroit. Il a marié donc Abigail. Les gens du Nord, les Siphiens. Donc, les Siphiens, ils sont donc très alarmés pour ce qui s'est passé. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, ils étaient donc très nerveux pour cela. Donc, il veut donc résoudre le problème. Donc, David était donc dire à Saul, donc pour dire que David est caché dans la colline de Aquila. On peut dire que c'est la colonne de l'obscurité. Alors Saul a pris donc 3000 hommes pour poursuivre David. Donc David dans le désert, il a entendu que Saul était en train d'aller le poursuivre. Il est allé donc des gens pour aller voir ce qui s'est passé. Il a aperçu que c'est Saul qui marchait à sa poursuite dans le désert. Alors David se leva. Pourquoi c'est pas David envoie simplement son armée pour aller se poursuivre? Pourquoi doit-il
guider donc son armée par lui-même. Ça fait sortir que Saul était donc pris par l'esprit de Satan. David sait que Saul est vraiment venu. Il savait que donc était en compagnie de Abner, donc chef de son armée. Il savait où était couché dans son corps. Donc, 3000 hommes de Lévites étaient campés tout autour de lui. Donc, la protection est donc très, très importante. D'abord, demande qui veut donc aller avec moi. Alors, il y a 2 personnes qui veulent aller vers David. Il y a donc Achimelech et l'autre, c'est Abisai. Alors, ils sont partis de nuit vers là-bas. Quelle est la différence cette fois-ci par rapport à la dernière fois? Donc, la dernière fois, sur la tête à chercher David. Avant que Saul arrive, David était déjà caché dans la grotte. Et Saul est entré dans cette grotte pour faire ses besoins naturels. En fait, David devait donc s'échapper de Saul. Cette fois-ci, donc David devait se renseigner et était lui-même dans ce camp pour voir ce qui se passe. Donc cette fois-ci, pour cette deuxième tentation, on voit que David est encore plus courageux que par rapport à la première fois. Il prend de l'initiative. La dernière fois, Saul était apparent et David était caché. Donc cette fois-ci, Saul était la même chose, mais David ne devait plus se cacher. Il sort lui-même. Donc dans son camp, la lance de Saul était donc fichée en terre près de sa tête. Donc il a toujours sa lance toujours dans sa main. Et tout cas, ça voulait prendre. Il voulait frapper sur David. Ce n'est pas seulement donc une arme, mais ça se présente aussi son autorité. Il ne laisse jamais tomber sa lance. Donc quand il dort, il laisse sa lance donc fichée en terre près de sa tête. Et donc tous ces hommes étaient tombés tout autour de lui. Est-ce que c'est une bonne occasion? Lorsque tu as été allé là-bas, mais personne n'était au courant. Et Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi donc le frapper avec ma lance, je le courrai à terre d'un seul coup et je n'aurai pas m'y prendre à 2 fois. Donc c'est quelque chose de facile. Il est dans le dormir et sa lance est juste à côté de lui. Abishai est aussi donc un guerrier qui sait bien comment utiliser donc la lance. Il suffit donc que je prends la lance pour le tuer. D'un seul coup, ce sera fait. Donc toutes les circonstances sont à l'avantage de David. Et Abishai a donc fait une bonne suggestion. Si c'est toi ou moi, est-ce qu'on va donc utiliser cette bonne occasion?
La dernière fois, on laissait échapper, donc mais maintenant, l'occasion est présente devant. Il faut donc saisir cette occasion. Rappelez que des fois, lorsque David a coupé le pan de vêtements de Saul, son cœur a été frappé par des... Donc c'est l'esprit qui est dans son cœur qui l'a touché. Donc il n'agit pas en suivant lui-même. Donc c'est ce genre de choses. Il le sait très bien, il ne peut pas tuer donc l'homme qui était désigné par onction. David est aussi donc l'homme désigné par onction, mais Saul veut le tuer. Donc chez Saul, il n'y a pas ce même sentiment. Donc pour la même chose, sur David, on voit que Saul ne peut pas utiliser ce principe. Il n'a pas donc ce sentiment. Donc seul ce sentiment n'est pas suffisant. Donc frapper son cœur, c'est Dieu qui agit. Donc si on utilise donc les raisonnements théologiques, ce n'est pas assez. Nous savons quel est le principe. Mais si on fait appel au Saint-Esprit, donc dans ces circonstances, le principe ne peut pas nécessaire pour que David fasse une erreur. Donc nous sommes face à un test, tentation. Donc c'est quelque chose, donc une circonstance spirituelle. Dieu est en train de travailler, Satan est aussi en train de travailler. Nous avons notre propre direction. Est-ce que donc dans ces circonstances, donc sortir Dieu? Ou bien nous laissons donc notre affection pour faire des actes. David a juste coupé donc le pan de son vêtement. Il a été donc touché par Dieu. Cette fois-ci, l'occasion se présente à nouveau. La dernière fois, la conclusion de la dernière fois, cette fois-ci, c'est encore plus clair. Donc, ça vous a été une bonne occasion à David. David sait que ce n'est pas le cas. Donc il a utilisé donc l'Éternel est vivant. On ne le suit pas en fait, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par action. David, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu vivant. Dans l'Église, on a souvent entendu Dieu est vivant, car nous avons des bonnes choses. Nous savons que la bénédiction de Dieu est là. Lorsque Dieu ne parle pas, est-ce que Dieu est là? Lorsque nous faisons face à la tentation, est-ce que Dieu est là? Donc, suivant notre volonté de notre cœur, lorsque nous savons vraiment qu'il y a Dieu, Dieu est vivant, la tentation, en fait, est là. Pourquoi nous faisons des choses stupides? Nous croyons que Dieu ne voit pas. Donc, par exemple, nos complaintes est tendue. La justice est tendue. Lorsque nous faisons face à des blessures, nous voulons nous venger. C'est comme s'il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Hier, lorsque David était face à Nabal,
Donc, il a une grande réponse. Il faut tuer donc toute la famille de Nabal. Il était donc trop nerveux à ce moment-là. Donc, lorsque le plus excité, c'est le moment quand tu te fais pousser par quelqu'un d'autre pour lorsque tu engueules avec quelqu'un au plus haut niveau. Est-ce que à ce moment-là, Dieu est encore là? Nous voulons vraiment porter la main vers nous-mêmes pour résoudre le problème immédiatement, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Mais David, il sait que Dieu est vivant. Il sait que donc, le destin de Saul est aux mains de Dieu. Ou bien qu'il était touché par... C'est l'Éternel qui seul qui frappait. Ce n'est pas David qui te le fait. Donc il faut soit qu'il descende de champ, qu'il soit supprimé. Je ne vais pas tuer Saul. Donc il fait un vœu à l'Éternel. Donc David, par rapport à la compréhension, donc les choses sont encore plus importantes. Il n'a plus donc des réactions trop vives. Maintenant, c'est beaucoup plus donc plus réfléchi. Malgré que Abyssal donc une réponse de bonne occasion, une suggestion de bonne occasion. Nous devons croire que Dieu est juste. Nous ne devons pas, à cause de péché, nous devons donc utiliser notre main pour faire des choses de jugement. Alors donc, il a pris donc, la lance, peut-être aussi la cruche d'eau, et personne n'est au courant. Ici, on voit que donc, dans le désert, David a pris les deux choses les plus importantes. Donc, sans eau, c'est difficile de survivre. Donc, sans la lance dans le désert, c'est aussi très dangereux. Donc, David n'a pris que ces deux choses. Personne n'est au courant de ceci. Alors, celui qui a écrit l'histoire a rajouté ceci. Car l'Éternel donc a fait dormir donc profondément. Donc ils dormaient tous dans son même profond parce que l'Éternel les a fait plonger. Est-ce que tu as donc une occasion où c'est une tentation pour David? Quel test pour David? Il faut voir si David a confiance en Dieu. Dieu contrôle tout. Même si mon ennemi est aux mains de Dieu. Mais si là, je n'étais pas là, mais Dieu regarde. Est-ce que nous pouvons le faire? C'est la deuxième tentation. C'est pour faire affermir donc la confiance de David et à Dieu. Nous ne devons pas faire nous-mêmes pour nous défendre. Nous ne devons pas nous-mêmes essayer d'accrocher quelque chose. Nous devons juste faire quelqu'un dans le calme.
Hier, on avait parlé de Nabal a autorisé donc la parole pour décrire David, qui est David, qui était le fils d'Isaïe. Est-ce que Nabal ne sait pas? Comment ça, son épouse sait, lui il ne sait pas. En fait, il rejette donc David dans la société, son influence sur la société. Ceux qui entendent les brebis ont reçu la protection de David. Donc, les personnes contre le maître, il échappe dans ceci. Et pour dire que David, tu es aussi une personne ainsi. On voit qu'Abigail connaît bien David, malgré qu'il ne l'a pas vu. Première chose, il sait que David agit pour l'Éternel. Et on peut pas voir, on sait pas voir qui est comme une fois. Abigail a donc fait examiner le passé de David. Elle sait qu'il n'a pas fait de faute. Le chant des femmes, de Saul a des 1000 et David a des 10 000. Donc c'est quelque chose que tout l'Israël est connu. En fait, beaucoup de gens connaissent David, mais qui n'ont jamais vu directement. Avec elle ne connaissent simplement donc la personnalité et le passé de David. Il dit aussi que l'Éternel va donc bénir. C'est aussi ce que l'Éternel a permis à David pour être le roi d'Israël. En fait, toutes les personnes de la nation, plus en plus de personnes sont au courant que Samuel a donc oint David. Donc dans le cœur de Saul, il n'y avait pas la paix. En fait, cette nouvelle, au plus de personnes sont au courant, ça règne n'est pas stable. Ici, nous retournons au chapitre 26. Donc, l'Éternel les avait plongés dans le profond sommeil. Et la protection, David, pour le bruit, pour dire David doit être roi. Encore une fois, Saul était aux mains de David. Qu'est-ce que David a fait? Donc l'Éternel a fait dormir Saul dans un sommeil profond. Deuxième partie, c'est le verset 13 à 20. Ici, donc il crie à Abner et à Saul. Il est au sommet de la montagne, il crie fort. Il crie à la troupe et à Abner, donc le chef de l'armée. Il crie donc aussi vers le roi Saul. Et il dit pourquoi tu ne réponds pas? Donc il a fait réveiller Saul. Donc il a fait réveiller Abner. Abner répond, qui es-tu, toi, qui peux te crier vers le roi? Abner a dit le premier. Alors donc répond à Abner. N'es-tu pas un homme?
Et qui es-tu en Israël? Pourquoi n'as-tu pas gardé le roi ton maître? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Tu dois protéger le roi, tu es un vaillant guerrier. Vous devez mourir. Vous méritez la mort pour ne pas avoir veillé sur votre frère, sur celui que l'Éternel a désigné par ancien. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était auprès de sa tête. Donc, c'est cette parole. Tout le monde est réveillé, tout le monde est au courant. Ils ont vu qu'ils ont vraiment perdu la lance et la cruche d'eau. Saul a reconnu la voix de David. Et il dit, est-ce que bien ta voix, mon fils David? Alors David répondit à Saul, pourquoi ton Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je capable? Que le roi mon Seigneur veille maintenant. Écoutez les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veille bien accepter le parfum d'une offrande. Ta vie se prend comme une offrande. Si c'est l'Éternel qui le veut, que l'Éternel agit contre moi. Mais si ce sont des hommes qui sont maudits devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant, regardez ça, ça fait penser au psaume 16, qui dit, David dit que l'Éternel est mon héritage. Ce que tu m'as donné est si bon. Donc le maître de la montagne est encore mieux. Ça veut dire, je suis donc pourchassé. Et il dit, va servir des dieux étrangers. C'était aussi dans le psaume 16. Il veut donc chasser David de le territoire d'Israël. Et il dit que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel. Le roi des Sels s'est mis en marche pour chercher une puce. Comme on chasse une bertrine dans les montagnes. C'est donc une toute petite puce. Pourquoi tu dis autant d'efforts? Comment on chassait une bertrine dans la montagne? Vous connaissez donc un perdrix, c'est comme un petit poulet. Je me rappelle dans le Mont Sinaï. En fait, il y a beaucoup de perdrix. Donc, quand tu ne bouges pas, il n'y a rien de spécial. Dès que tu bouges, beaucoup de perdrix commencent à bouger, à sauter et à voler. C'est sans cesse qu'il bouge. En fait, ce n'est qu'un perdrix. David parle de sa propre vie. Saul, pourquoi tu me poursuis pour tuer? Le verset 21 à 25, c'est la dernière partie. Saul reconnaît qu'il a péché. C'est la deuxième fois qu'il reconnaît. Est-ce qu'il a donc résolu le péché de Saul?
Est-ce que avec ça, il va plus pour chercher David? En fait, non. En fait, pour ce test seul, donc, n'a pas réussi. En fait, il va encore continuer pour chercher David. Il dit, je ne te ferai plus de mal à David, il dit à David, puisque aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide. J'ai commis une grande faute. Il reconnaît qu'il a fait une faute, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va plus continuer à le faire. Verset 24, David dit, tout comme aujourd'hui, ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel. Il me délivrera de toute détresse. En fait, ceci, c'est le 6e commandement. Pourquoi nous devons respecter la vie, ne pas tuer? Car c'est l'Éternel, c'est lui qui a créé notre vie. Lorsque nous respectons la vie des autres, alors ma vie ne peut pas être respectée. Pourquoi nous sommes tellement contre quelqu'un, nous devons le tuer. La haine par rapport à quelque chose, c'est le motif. Nous devons que Dieu nous garde pour garder la vie de soi, pour que nous puissions échapper à tout tel danger. Verset 25, Saul dit à David, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans toutes entreprises. Donc, David, chaque fois que David a eu la victoire. La dernière fois, David va créer un arrêt. Cette fois-ci, Saul dit, tu réussiras dans tes entreprises. Donc David a vaincu cette tentation. Alors est-ce que la relation de David et Saul s'arrête ici? Non, ce n'est pas le cas. David est toujours cette pression de peur. Alors, le chapitre suivant, David continue à fuir et est allé chez les Philistins. Donc cette tentation, on dirait que David a la victoire. En fait, David est toujours dans cette tentation. Face à la tentation, parfois nous avons la victoire, parfois nous avons des défaites. Mais si on fait face à ceci, si nous ne continuons pas à compter sur Dieu, alors on ne pourra pas montrer comment notre vie. Que le Seigneur vienne nous aider pour faire face à toute tentation. Nous devons savoir qu'il y a Dieu. Nous devons lui remettre notre vie à lui. Donc les résultats de notre action en Dieu. Dieu regarde, que le Seigneur nous aide. Amen.我要更坚定，我要
Et Seigneur, nous allons te suivre dans notre vie. Oui, prions, notre Dieu. Nous voulons te suivre toute notre vie. Nous voulons te louer toute notre vie. Tu es parmi nous, quelle que soit la situation. Oui, tu ne seras jamais absent. Tu seras toujours là. Oui, ouvrons la bouche pour notre grâce, pour nous louer. Oui, tu es toujours là. Tu es éternel. Oui, tu regardes à tout moment. Face à la difficulté, tu es avec nous. Tu regardes. Oui, tu es au milieu de nous. Oui, tu es parmi nous. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous te louons d'être ici dans ta présence parmi nous. Oui,
講到大衛將掃羅嘅衣襟割下嘅時候，佢心裏之son cœur était touché. 主，我哋求你再一次將呢一份 Je prie, 對聖靈你敏鋭嘅心放喺我哋嘅 que 裏邊。 tu 主，將我哋裏邊所有嘅剛硬， que toute 甚至 notre 我覺 voix 得神 qui 你唔喺呢 est 一 due 度， en nous, 主 que 都 nous 攞 croyons 走。 que 你 tu 賜 n'es pas 我 là, 我哋一同 que 嘅 tu es 呼 tout 求， seul sur 無 ton 論我哋而家 autel. 現場 Oui, 或者我哋 prions 喺 que 線 ce 上 soit 嘅， ce 我哋一 matin, 同 ce 嘅 soir 嚟 en 開 ligne. 聲， Oui, 我哋 ensemble, 求聖靈 ouvrons 喺 la 我哋 bouche. 嘅心裏邊做 Oui, 工， que 求 le 聖靈讓我 Saint-Esprit 哋每一 travaille 份 à 嘅 nos 心 requêtes. 裏邊係柔 Que chacun 軟 de 嘅， nous 係 puisse 敏 être 鋭佢嘅 notre 觸覺，係敏鋭甚至佢嘅責 douce. 備，甚至 Oui, 聖靈 pour 聖 avoir 靈喺我 bénédiction. 裏邊嘅觸摸，我哋都係 Oui, 敏鋭，我哋開 oui, 聲 que 嘅 nous 嚟 sommes 呼求。 sensibles. Oui, oui, prions 聖靈，我 pour 歡迎你。 te demander. Oui, Saint-Esprit, sois encore plus en chacun de nous. 圣灵，想起来方言祷告。 Oui, prions en esprit. 坚强我们的心，主啊，你的圣灵在我们的心中发动。 Oui, 主， que 我 ça 们 que 敬畏 ça 你， oui, 主，我们 nous 心中有你。 craignons. 主，圣灵是最棒的保护，最棒的帮助。 Oui, tu 圣灵，我 protèges, 们 tu 爱 nous 你。 aides. 圣 Saint-Esprit 灵， nous 谢谢 aime. 你。圣灵，欢 Merci 迎 Seigneur. 你。 Nous accueillons 当我们在 Saint-Esprit. 祷告的时候， Lorsque nous prions, 我看到在我们有一些人的身上，你有很 je 多的 vois 重担。 dans mon groupe, Ni背着 certaines 大石 personnes, 头。 donc 你左边背一个，右边背一个，好像没有人可以帮你。 à gauche et à 有 droite, 经 on est 济的 personne 重 nous aide. 担， Donc une 有来 douleur 自于 qui 疫 nous 情、病毒对你的追赶， oui, la maladie qui nous 甚至有 poursuit, 在家中跟家人争吵的重担， 还有一些 les 弟兄 disputes 姐 dans la 妹， famille, 你已经有一段时间没有办法找到工作， ou certains qui 你 ne 的 trouvent 经 pas 济 de 很 travail, 拮据， problèmes 甚至有一些 financiers. 人，你自己在患病的当中， Certains d'entre 或 vous 者 qui 你的 sont 家人在一个重病的里面。 dans cette difficulté, maladie dans la 我想欢迎 famille, 在我们当中有一些弟兄姐妹，你正在一个试炼当中，你正在一个患难里面的。 dans 我看到你们被这些重担 son travail, 逼到 tout 墙 cette 角，逼到进到一个山洞的 ces 里面， lourdeurs 是个 nous 冰冷的山洞，没有人可以 cachés 帮 dans, 助你。 dans les grottes, personne 但 ne 这 peut 个 nous 时 aider. 候， Mais à ce 神 moment-là, 站在你的面前， Dieu 神说：“孩 paraît 子，将 devant 你的 toi. 将你的试探， Oui, 将 que 你的 toutes 试炼，将你所受到的考验交给我。好吧，我想邀请我们的弟兄姐妹，你现在就开口祷告。 Oui, je 将 demande 你 aux 身上 frères 的 et 考 sœurs 验， de 将这 commencer 压在你身 à, 上的 donc, 大 à 石 prier. 头，你就 Oui, que 开 toutes 口 ces 交托 roches 给 qui 神 sont。 你 en 不要再 chacun 在 de 那个山洞当中，你 Oui, 将 nous 你的 devons 石头， rester 将 dans 这些 cette, 健 dans 康， cette 将这些 grotte. 经济上面的重担与人关系的重担， Oui, 甚至你 tout 在 cette, 职场 donc, 当中被压迫， donc, 你就开真的 cette 交托给神。 oui, 我 nous 们一起 remettons 同声 en 的来 Dieu. 开口。 Oui, ensemble, ouvrons la bouche. 将弟兄姐妹的这些的考验、这些的试探，完全的交给你。耶稣，求你亲自来帮助我们的弟兄姐妹，耶稣挪出他们身上所有一切的重担，跟所有一切的压力，所有的这一些的考验，就要让我们在一个考验的边缘，到底我们是不是信靠你呢？
是令我们的信心对神的信心 Et 动摇 je sais 呢？ que 是不是令我们很想用自己的方法来解决呢？是不是令我们不断去抓这个世界的方式？甚至有人对我们不好的时候，我们很想去报仇，我们很想我们开口一句话，我们就想反击，或者我们用很多世界的方式，可能我们已经不想再一直等下去，不想一直再等下去了。但是求你亲自的帮助我们。 oui, Saint-Esprit vient nous aider 当我们在 personnellement. 试炼中，当我们在患难考验 Lorsque 里 nous 面的 sommes 时 dans 候 le，danger, 唯有 nous 你为我 devons 们 échapper. 背去一切的重担。 Oui, enlève toutes 弟兄姐 les 妹 charges 开 de 声， Oui, 跟 frères 神 et sœurs, 呼求 nous 信心。 ouvrons la bouche pour demander 神啊，我好 la 软弱， confiance. 请你帮助 Comme ça, 我。 nous sommes vraiment très 主啊， faibles. 我好无 Viens 力 nous aider. 我好 Nous 想用 sommes 我 sans 自己的 force. 方法。 Je vais utiliser ma manière. 主啊，你帮助我。 Oui, Seigneur, viens m'aider. 主啊，求你让我们每个弟兄姐妹听到你的声音。 Seigneur, que chaque 主啊， frère et 当 sœur 我 puisse 们被 entendre 仇 sur 敌 ta 追 parole. 赶的时候， Lorsque nous sommes pourchassés par 当我们 l'ennemi, 被经济 lorsque 压 nous 力 sommes donc sous la 追 pression 赶 de 的时 mission, 候， poursuivis par 神你让我们 ceci, 等候你的声 et 音， nous attendons ta 让我们 voix. 的心，让我们里面的 inner man 不只是跟你的圣灵连接， Et que nous sommes 我 être 们更要 connectés 听 avec 见 le 你的声 Saint-Esprit. 音。 Nous l'entendons 好 ta 吧，我们 voix. 现在有一段等候的时间， Oui, 我 nous 们等 attendons 候神， un moment 在这个 d'attente 考验 pour 的当 attendre 中 Dieu. 在这 Dans 个 ce 试 temps, 炼的当 dans 中 notre，tentation de 神有什 test. 么话要跟我们说？ Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? 神要我们怎么做？ Dieu, 我们有一 comment 段 Dieu 等 veut 候 nous 的 faire? 时间， Nous allons 让 passer 圣 un 灵来 moment 对我们说 d'attente 话。 pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Et nous demandons, Seigneur, 嚟幫助我哋每一個， les versets d'aujourd'hui puissent nous aider 我哋面對嘅處境 sur vous. 係神度身訂造嘅，神睇住，神冇撇棄你， Dieu nous regarde, 你 Dieu 唔 ne 係 nous laisse 孤 pas 單 tomber. 嘅， Nous ne sommes 你 pas, 唔係一個人去面對， nous ne sommes pas seuls à faire face. 神將幫助你嘅， Dieu vient nous aider. 神自己與你同在， Oui, Dieu veut être 神亦都將真理 personnellement avec nous. Il veut 帶 être la 喺你 vérité, 心中。 puis mettre dans notre 神亦都 cœur. 叫你聽到聖靈嘅聲音， Oui, le Saint-Esprit veut que nous soyons 孩 dans 子 sa voix. 相信 Enfants, 你所面對 nous 嘅處境， faire face comme situation. 你好似捱唔過去， On dirait 你 qu'on ne 好 peut 似 pas 撐唔 supporter. 過去， On ne peut pas donc surpasser. 以致你要揾好多嘅方法， Peut-être qu'on va chercher beaucoup de 以致你要揾好多嘅人， chercher beaucoup de personnes. 以致你等唔落去。 On ne sait pas 但係今日 attendre. Mais aujourd'hui, 聖經嘅話，大衛對亞比篩說：不可 David 害 dit à 死 Abisai, 他。 on ne peut pas le tuer. 有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？ Qui peut 我 faire 指着永生的耶和華起誓，他或被耶和華擊打，或是死期到 qui a 了， selon son Dieu. 或是出戰陣亡，我在耶和華面前萬不敢 Je n'ose pas, je 伸 n'ose 手害耶和華的受膏者。 pas. Oui, toucher l'homme qui est dans mon 現在你可以將他頭旁的槍和水瓶拿來，我們就走，我 pris 們 dans sa 就 lance 走 et。la cruche. Nous partons. 雖然呢個
嘅追殺大衛，不斷嘅要追殺大衛， celui qui veut donc tuer David, 要咬死大衛嘅人。 celui qui veut tuer David. 但係大衛看重佢嘅性命， David, attention 大衛認識神， à sa frère, il connaît Dieu. 大衛心中有神， Il y avait Dieu dans sa vie, 面 dans son 對 cœur. 好似一個黃金機會， Face à une 一 situation 個 là, 好機會 une 嚟到 bonne， situation se présente, 但係佢可以再一次 mais 勝過 encore une fois, il a pu vaincre 咁樣嘅考驗， vaincre cette tentation. 佢有神嘅心， Il a le cœur 神 de 睇 Dieu. 重嘅係人嘅性命， Ce que Dieu attache l'importance, 神 c'est la 睇 vie 重 de la 你 personne.。Dieu attache l'importance de toi. 主求你讓我哋喺靈裏邊，我哋見到，主 Mais 我哋 c'est 感受唔到 c'est au 你 voir 嘅 dans 幫助， l'esprit. Malgré que 我哋見唔到， ton aide 甚至 ne 喺 te 而 voyons 家我 pas. 哋等候你嘅裏邊，我哋都聽唔到你嘅聲音。 Nous n'entendons pas ta voix. 主啊，今日你嘅話語安慰我哋每一個。 Ta parole nous 大衛 réconforte 從 chacun de 掃 nous. 羅的頭旁拿了槍和水樽，二人就 David 走了， donc 沒有人看 a 見， pris 沒 donc 有人知道， la lange et la 也 cruche qui 沒有 était 人醒起，都 près 睡 de 着 la 了。 tête au sol. Ils s'en 因為 allaient, 耶和 personne 華 ne les 使 vit, 他 ni 們 les perçut de 沉 rien. 沉地 Personne ne 睡， se réveilla, ils 因為 dormaient 耶和華 tous 使 de 他 profond 們 sommeil, 沉 parce 沉地 que 睡了。 l'Éternel 主啊，你 les 係 y 喺我哋 avait 嘅當 plongé. 中， Oui, Dieu, tu 主 es 你係 parmi 幫 nous. 助我哋嘅主。 Tu es un Dieu 主 qui 你好 nous 似 aide. 頭先先知嘅祈禱裏邊講到， 咁我哋嘅特肩頭別上面有好多嘅壓力， Donc, 有好多嘅 beaucoup 石 de 頭壓 pression, 住喺我哋嘅裏 beaucoup 邊 de，pression 我哋被追 au-dessus de nous, 趕，我哋 beaucoup de 遇 rochers 見 au-dessus 試 de 探 nous. 一次 Nous 又 sommes 一 tous 次。 fâchés, 主啊，但係今 face 日 à 願你 face 嘅話語幫助 une 我 fois 哋， et 就 deux 係 fois. 因為 Mais 耶和 aujourd'hui, ta 華 parole, 使他們 oui, 沉沉地睡了， oui, 因為耶 parce que 和華 l'Éternel 係 les 我哋 avait 嘅幫助， plongés dans 因為耶和華 son 常常 sommeil. 嘅幫助我，因 Oui, 為 parce que 耶和華就喺 l'Éternel 我哋 nous 呢 aide 度，好唔好？我哋一 souvent. 同嘅站立， Oui, 我哋一同嘅 ensemble, 敬拜。 levons-nous 我哋 nous 喺 pour 靈裏 louer 面 le 去 Seigneur. 睇見就係神 Oui, 就喺 nous 當 voyons 中， dans 佢 l'esprit 嘅手 que 要 Dieu 嚟到 était 幫助 au 我哋每 milieu. 一個。 Il veut nous aider chacun de nous. 再次嘅面對考驗，但係佢再次嘅得勝。每一個考驗都係為領袖度身訂造嘅。好冇？好似我哋當中，無論思想你在場嘅，你知道你自己係被呼召嘅，你知道你係被揀選嘅，你都起嚟禱告，同神禱告。呢個嘅考驗，求神俾我有信心，求神俾我能夠明白神嘅心，睇到神所睇到嘅。Voir ce que Dieu voit, pas ce que nous pouvons voir. Oui, entendre la voix de Dieu, pas écouter la voix des hommes. Parce que, donc, il y avait la voix des enfants. Oui, mais ce qu'il entend, ce qu'il comprend, c'est la voix de Dieu, c'est ce que Dieu veut.
il a ainsi vaincu cette tentation. Oui, priez pour nous-mêmes. Oui, oui, nous sommes les deux. Oui, à la gloire de Dieu. Oui, oui, face à cette tentation. Oui, cette saison d'aujourd'hui. Face à cette tentation d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous choisissons? Oui, priez pour nous-mêmes. Chacun de nous va faire face à des situations différentes. Face à nos situations, nous saurons nous faire face à une situation. Quelle tentation nous doit faire face? Oui, merci Seigneur, car tu es vraiment compliqué à l'entendre. Oui, tu as fait demander la tentation. Oui, que je puisse aussi expérimenter ma tentation. Ceci m'appartient. Oui, ce que Dieu a fait sur mesure pour moi. Oui, de le faire. Je vais t'en remplacer. Je ne vais pas m'en échapper. Je ne vais pas en lâcher. Oui, je vais expérimenter. Oui, il aura une confiance pour faire face. Oui, entrer dans l'esprit et prier pour chacun de nous. Oui, face à la situation. Oui, oui, ton disciple-là, les membres, oui, ta relation avec toi, avec les membres, ça t'est fait sur mesure pour toi. Oui, ça fait aussi être mon ennemi. Oui, c'est aussi lui qui a fait mesure pour toi. Oui, oui, priez pour ça. Oui, tout comme toi, c'est tout à fait. Oui, Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons. Oui, on va faire comme David avec toi. Dans sa fuite, il attend que Dieu agisse dans sa fuite. Il ne veut pas régler les problèmes lui-même. Il laisse Dieu le faire. Il laisse Dieu le faire. Malgré qu'il est poursuivi, il est dans la fuite. Il l'embrasse, il accepte, il attend. Oui, Saint-Esprit, oui, enlève tout ce qui est empressement dans chacun de nous. Même si nous sommes pourchassés, sans souffle, être pourchassés jusqu'à son souffle. Et nous voulons encore dire, nous t'attendons. Nous voulons t'attendre. Nous attendons Dieu. Nous t'attendons. Oui, Seigneur, enlève tout ce qui est nous compter sur nous-mêmes. Tout ce qui est empressement, compter sur nous-mêmes, enlever. Nous voulons embrasser cette tentation. Nous savons que cette situation, c'est pour nous élever. Et toute la chose, c'est pour nous faire élever. C'est pour ça que nous devons attendre Dieu. Merci nous pour toi. Et que tous ces personnes qui sont devant, ce sont des personnes que tu as appelées pour devenir dirigeants. Oui, tous ces dirigeants. Oui, tu vas faire face. C'est ta tentation. Quelle que soit la difficulté. Oui, tu fais face ensemble à cette tentation. Donne la force, augmente la force de empêcher ce Dieu. Oui, ce que tu autorises ne change pas. Tu as ton temps, tu as ton arrangement. Quelle que soit la difficulté, nous allons accepter cet arrangement de Dieu. Alors nous devons attendre. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Une fois de plus, tu viens nous aider pour que nous
sont faibles, vraiment revenus, puisse avoir force à nouveau, que nous puissions de poursuivre à nouveau. Oui, tu es notre aide à tout moment. 夺去我的心，不要让环境蒙蔽我的眼，不要让谎言使我而发沉，不要让困难阻碍我前行。我要选择去抵挡梦里，放下对自己忧伤的权利。我要宣告去抵挡来呼喊哈利路亚。我必定心是为我们神来唱一生的美，我必定心是单单敬拜你的生命将来永留在我心，我必定心是走在主圣洁光中。弟兄姊妹，我们赞美 Oui, 主， frères et 必 sœurs, 定心是 oui, 赞美主。我们一起来 louons le 领 Seigneur. 受祝福。 Oui, 我 recevons 奉 la 耶稣基督 bénédiction 的名 au 祝 nom 福 de 我每一个弟 Jésus. 兄姊 Je 妹， bénis 愿 chaque 你 frère 得 et 福 sœur. 我 pour 们的 la 主说：“愿 bénédiction. 你得福。” Que tu 奉 puisses 主 avoir 的 la 名祝福 bénédiction. 你，你必 Que 在主里 au 面 nom 做 de Dieu, 大事， puisse te 记住 bénir, 神 que faire 所 la 给 grande 你的 chose. 呼召， N'oublie pas l'appel 记 de 住 Dieu. 神所给你的命定。 Et 奉 le 耶 destin 稣 que 基督 Dieu 宣 donne 告： au nom 耶 de 和华 Jésus. 所赐的福，使 Seigneur, 你富 je 足， veux 并 dire 不加上忧虑。 que 神 la 必使你 bénédiction pour 大大 avoir 的得胜。奉主的名祝福你 Au nom de ，Amen，Amen。我 Jésus, 们把掌声归给 je 耶 bénis, 稣， Amen. 祝福大家。